comment ça va? 안녕하세요. Bonjour. 전혀 필요 없어요. 네, 여러분 이른 아침인데 지금 유럽이랑 아프리카 쪽에 이른 아침인데 이렇게 같이 첨볼 리더스쿨 수업에 이렇게 참석해 주셔서 너무나 감사드립니다. Ah, c'est très tôt chez vous et on est vraiment très content que vous avez pris le temps de venir et pour être avec nous aujourd'hui. Vraiment, bonjour et bonne journée. 네, 이 수업으로 하루를 시작하는 게 얼마나 좋을까요? 그렇죠? 좋죠. C'est tellement bien, n'est-ce pas? On commence notre journée avec un très bon contenu, un très bon cours. 네, 그러면 이제 시작하기 위해서 먼저 경배를 올리도록 하겠습니다. Donc, avant de commencer, on va d'abord faire Kyombe aux parents. 네. 하늘 부모님과 전지인 장부모님께 경배. 바로 감사합니다. 오늘 기도는 중앙아프리카 공화국의 국가회장이 하실 건데요. 레버런드 살록바님을 부탁드립니다. Le leader national de Centrafrique, révérend Salokba, va faire la prière d'ouverture. Donc, on va appeler maintenant le leader national de Centrafrique, révérend Salokba. Est-ce qu'on peut éteindre tous les autres micros? Révérend Salokba, merci. Je sors. Oui, Vous m'entendez? on vous entend très bien. Merci beaucoup. Merci. Joignez-moi en prière. Parents célestes, victorieux vrais parents du ciel, la terre, de l'humanité, nous sommes remerciants et reconnaissants de vivre ce moment inédit de notre ère avec la présence de ta fille unique, notre vraie mère sur terre. Elle est avec nous, nous pouvons l'entendre, nous pouvons la toucher et nous pouvons recevoir ses directives. C'est un grand privilège. Nous sommes entrés dans le second cours de 60 mois. Un privilège parce que nous avons l'opportunité d'accomplir nos responsabilités, de devenir Messie tribal céleste, de devenir des couples Tchombo. Toutes ces séries d'éducation, de rencontres, de directives traduisent du cœur de vrai amour de ta fille unique qui veut nous élever, qui veut que nous devenions des héritiers de nos vrais parents, qui veut que nous devenions de véritables saints de notre histoire. C'est pourquoi nous voulons, à chaque fois que l'occasion nous est offerte, réitérer notre engagement de pouvoir suivre, servir, obéir à ta fille unique. Il s'agit pour nous de bien comprendre notre mission. En effet, les défis sont énormes. Apporter un tiers de la population du monde, éduquer 43 couples. Nous voulons comprendre que c'est la condition sine qua non pour l'établissement de Tchonilgouk, pour la réunification pacifique de la Corée, à ce moment précis où tout l'espoir de la vraie mère est fondé sur l'Afrique. Récemment, Parents célestes, nos dirigeants travaillent sur la connexion des leaders religieux avec l'Union africaine. Tout cela a besoin de notre apport. C'est pourquoi nous pouvons prier pour que
l'atmosphère de cette salle te soit favorable et que le professeur Gil, Père mon du ciel, puisse nous transmettre ton cœur, nous transmettre le vœu de nos vrais parents, nous transmettre la volonté actuelle du parent céleste. Parent céleste. C'est pourquoi nous prions que ce moment te soit favorable. Nous prions que tu reçoives cette humble supplication à mon nom, Noël Mathias Salouba, couple béni central. Adieu. 아주 아주 기도 감사드립니다. 네. 그러면 이제 다음은 출석 체크 시간인데요. 이미 많은 분들 하고 계시지만 채팅방에다가 이름, 직책, 나라, 소속 나라 그리고 전화번호나 이메일 거기다가 남겨주시면 감사하겠습니다. Donc, maintenant, c'est le temps d'écrire vos noms, votre adresse, vos téléphones, vos détails dans le chat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le faire, mais si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, allez-y et écrivez vos détails dans le chat. Ça va nous aider à savoir qui a participé à ce cours plus tard. Comme ça, on peut savoir qui a fait quel cours. Merci. 네, 이번 코스가 곧 이제 끝나가는데 꼭 해주시면 꼭 하셔야 될 것 Donc, 같습니다. on est presque à la fin de notre cours. On a terminé notre temps ensemble avec le professeur Gil, avec ce cours. Et donc, nous voulons vraiment savoir tous ceux qui ont participé avec nous jusqu'à la fin. 네, 출석 체크하시는 동안 그러면 이제 오늘 주요 참석자들을 소개하겠습니다. Donc, pendant que vous écrivez vos noms et votre adresse dans le chat, vos détails dans le chat, nous allons introduire des personnes qui sont venues, certaines personnes sont venues avec nous aujourd'hui. 네, 우선 현장에서 많은 천복 가정과 축복 가정들도 이제 오늘 참석하셨는데 환영의 박수를 좀 부탁드리겠습니다. Donc, d'abord, je veux saluer tout le monde, vous tous qui êtes venus aujourd'hui et pour être avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci. Et on vous applaudit pour vous. 네, 그 마이크를 좀 뮤트 부탁드리겠습니다. 네, 그러면 이제 천북교육원 쪽에 오늘의 메인 주인공 길영환 원장님, 길영 교수님 오늘 참석하셨습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Et nous allons aussi introduire le professeur Gil. 안녕하십니까. Oui. 반갑습니다. 네, 사랑합니다. 네, 그리고 오늘 통역을 도와주시는 크리스타 감가도 이제 계십니다. 큰 박수 부탁드립니다. Et nous allons aussi applaudir pour Christa Kamga qui va traduire pour vous aujourd'hui. 네, 그리고 항상 뒤에서 번역을 도와주시는 분이 한 명 계시는데 미스터 로렌 라도스님은 오늘도 참석하셨습니다. 네, 큰 박수 부탁드립니다. On va aussi saluer Laurent Ladouce qui aide beaucoup pour la traduction. Il est avec nous aujourd'hui. Merci. 네, 그리고 마지막으로 저는 천부 리더스쿨 코디네이터 스마트 아미 은가마입니다. Et je 안녕하세요. m'appelle Smatami, je suis la coordinatrice pour le cours. Salut. 네, 오늘 수업 순서를 간단하게 말씀드리자면요. 먼저 길영환 교수님께서 PPT를 통해 이번 핵심 주제를 이제 설명해 주실 거고, 그 이후에 이제 저희 Q&A, 그 이후에 발표 현장을 대표해서 발표자가 2명이 있을 거예요. 그 발표가 끝나고 이제 Q&A 시간과 피드백 시간도 가질 겁니다. Donc, nous avons aussi d'abord le professeur Gil va d'abord donner le cours d'aujourd'hui. Et après cela, nous avons deux personnes qui vont donner une présentation à propos du cours. 네, 그러면 바로 길영환
교수님을 모시고 이번 핵심 주제에 대한 설명을 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 Donc, 모시겠습니다. on va d'abord appeler le professeur Gil. Saluons le professeur. Merci. 네, 감사합니다. 오늘 이렇게 다 잘 모여주셨는데 오늘 특별히 기도를 아주 그냥 뜨거운 기도를 해줬으면 고맙습니다. Donc, d'abord, je veux vous remercier tous pour cette journée et surtout pour la prière. C'était vraiment une prière très chaude. Très chaude. 네, 중앙아프리카의 협회장이라고 하셨는데 중앙아프리카의 자랑을 일단 한번 들어보고 싶습니다. Après, comment? Et mon 자랑, Chara? 자랑. OK. Après- Il était d'abord très content pour la prière et puis il demande que quelqu'un dit quelque chose de bien sur l'Afrique. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. 좀 질문이 좀 이상해요. 중앙아프리카를 자랑해 주세요. 한번 여러 사람 앞에 Ah, 자랑. OK, bon, Centrafrique, il veut que tu parles quelque chose de bon sur Centrafrique. Donne un peu ce que tu es fier sur Centrafrique. Ça, c'est pour le révérend Salogba. Votre micro est fermé. 안 들립니다. 소리 키시고. Votre micro est fermé, on ne peut pas entendre vous entendre. C'est bon? OK. Merci beaucoup pour professeur Gil pour la parole qui m'est accordée. Je vais parler un peu de la République centrafricaine. La République centrafricaine avait retenu l'attention de nos vrais parents. Au début de la Providence, en 1975, nous avons reçu également les missionnaires qui sont venus ici. Et le vœu, c'est maintenant que je puisse comprendre que le vœu des vrais parents pour la Centrafrique était d'établir John Ilgood. Parce que il y a eu un grand projet qui était lancé ici à cette époque. Et ce grand projet devait réunir toute l'Afrique. Ça constituait, n'est-ce pas, l'éducation des jeunes enfants, à la fois spirituelle, et ces enfants devaient avoir un métier. Donc, ce projet s'appelait FARMAP, Fondation africaine de renouveau moral et d'apprentissage. Alors, c'était vraiment quelque chose que l'espoir que les vrais parents avaient pour l'Afrique. Malheureusement, nous sommes vraiment repentants dans ce sens que ce projet n'a pas abouti pour plusieurs raisons à la fois politiques, et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants que ce projet revienne à travers Sao Tomé et Principe. Si notre mère a déclaré Sao Tomé et Principe, ça nous montre combien le cœur des vrais parents est orienté vers l'Afrique et combien nous avons la responsabilité de pouvoir accomplir quelque chose qui puisse élever l'Afrique à un niveau où elle puisse accomplir le vœu de notre vraie mère qui consiste à pouvoir faire à ce que l'Afrique puisse guider le monde. Voilà un peu en bref ce que je peux dire de la Centrafrique et de l'Afrique. Merci beaucoup. 네, 고맙습니다. 너무나 고맙습니다. 네, 참 어머니께서 너무 아프리카를 사랑하시기 때문에 Merci. Notre mère aime vraiment beaucoup l'Afrique. 네, 특히 아프리카와 함께 교육하는 것이 상당히 기쁘고 감사한 마음뿐입니다. Et elle a vraiment un cœur très collé sur l'Afrique et elle est tellement contente qu'on fait ce genre d'éducation. 네, 또
이렇게 참 어머님에게 자랑하고 싶은 그런 나라가 있으면은 나와서 좀 자랑 좀 해주세요. 이런 부분이 참 어머님한테 자랑하고 싶다. 이런 거 있습니까? Donc, quand je demande, je vous demande souvent d'être fier de votre pays ou dire quelque chose d'important de votre pays, c'est parce que ça va vraiment, ça peut supporter aussi notre mère de voir votre cœur et le cœur de ce qui se passe au pays. 네? 뭐지? 손을 이렇게 들어주세요. Donc, si quelqu'un veut parler de son pays, levez votre main. 아, 저기 아사모의 애미 그분이 손. 아사모이? Salut, salut. Oui. Assamoah, Assamoah, et Assamoah. urbain. Côte d'Ivoire. 아사모아 애미. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivo에서 Assamoah, 왔어요. urbain. 네, Côte d'Ivoire 대해서 좀 자랑하고 싶다. 네, 부탁합니다. Alors, bonjour, professeur Gil. Bonjour. Oui, je me nomme Assamoah Aimé Urbain. Je suis de la Côte d'Ivoire, 400 millions de couples. Et je suis messie tribal depuis 2020. Et en ce moment, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en voyage hors de la Côte d'Ivoire, mais je suis en train de suivre donc les cours du professeur Gil. Alors, je voudrais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays, un pays de paix, comme nous l'a enseigné notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Alors, ce chef d'État nous a enseigné la paix. La paix ici est notre seconde religion. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, un pays de paix, un pays d'accueil. Alors, nous avons pour slogan le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des édifices comme la basilique de la paix. La basilique de la paix qui est un grand chef-d'œuvre qui a été construit par notre premier président de la République. Cette basilique vient tout juste après la basilique Saint-Pierre de Rome. Également, nous avons un édifice qu'on appelle la Fondation pour la paix. Voilà, c'est un édifice qui a été construit par notre président pour cultiver la paix, pour apporter la paix dans le cœur de chacun des Ivoiriens. Donc, nous sommes de paix, nous sommes un pays de paix, un peuple hospitalier. Voilà, donc c'est de cette façon que je voudrais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. 아이, 고맙습니다. 예. 저기 평화는 단어가 아니라 마음가짐이다. 오, 대단한. Vraiment bien que la paix, ce n'est pas juste un mot, mais c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. C'était vraiment bien d'écouter cela. 그 다음에 또 다른 나라 이렇게 참 어머님한테 자랑하고 싶은 분, 정말 어머님이 기뻐할 마음으로 받아들일 수 있도록 자랑하고 싶은 거 있습니까? Est-ce qu'il y a un autre pays qui veut encore parler pour son... Il y a une personne qui veut parler pour son pays? Oui, 네. on est là. 장지만다 목사님, 오케이, come on. Bonjour, bonjour professeur Gil, bonjour tout le monde. Je vais parler en 2 ou 3 phrases de la République démocratique du Congo,
qui est actuellement notre siège régional. Et il y a un écrivain qui a écrit il y a 2 années pour montrer que l'Afrique a la forme d'un revolver. Et ce revolver, donc, sa gâchette est la République démocratique du Congo. Et il suffit seulement donc d'appuyer, c'est toute l'Afrique qui est donc en mouvement. Et cela est au moins dans la pensée, dans le mental de tout Congolais, que si nous ne pouvons pas faire, rien ne peut marcher en Afrique. Et on peut se rendre compte sur le plan politique, sur le plan extérieur, même sur le plan providentiel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand il y a une condition qui est donnée, donc c'est toujours les résultats, les grands résultats viennent donc de la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dit que nous sommes une gâchette donc, pour l'Afrique qui est comme un revolver et que s'il faut atteindre le Tchon-Ilgok, c'est à partir d'ici. Voilà un peu d'une manière donc, globale les mentales donc, des personnes donc, en RDC. C'est pourquoi c'est un peuple beaucoup plus croyant. Merci beaucoup. 그래서 참어머님이 아프리카를 좋아하시는 것 같아요. Wow, je crois que c'est la raison pourquoi notre mère aime bien l'Afrique. 자, 또 한 번만 더 한번 들어봅시다. 자랑하고 싶은 Je 거. vais écouter une autre fois, une autre personne. Oui, Christa. 어머니, Oui, 또 있어요? Oui, Christa. oui, c'est Ephraim Wewe. Oui, allô. 호다발로? 타이빈? 호다발로? 호다발로? 타이빈 호다발로? Est-ce qu'on peut vous écouter? 나오세요? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, vous n'avez qu'à parler, ça ira. Allô? D'accord, d'accord. Papa, t'es bien au Zabalo du Togo. Oui, on vous écoute. D'accord. Donc, je salue fermement le professeur Gill pour tous ces efforts qu'il est en train de fournir pour notre éducation. Donc, je voulais parler de mon pays, le Togo. Je vais parler de ce pays parce que ce pays, depuis allô? Allô, ok. Allô? On t'écoute très bien, tu dois seulement parler. Je t'écoute. Je ne peux pas répondre parce que je vais te donner la chance de parler. Alors, je ne réponds pas. Parle seulement. D'accord. Donc, je disais, je suis le directeur du médecin municipal au Togo. Et je voulais parler de mon pays, le Togo. En fait, comme les gens le disent, c'est un petit pays qui a reposé son cœur sur l'amour du prochain. Et pourquoi je parle de l'amour du prochain, c'est que notre président, Feu Yadema, le président de Fort actuellement, disait que le Togo était la Suisse de l'Afrique. C'est-à-dire quoi? C'est que dans ce pays, vous pouvez être étranger, vous allez rentrer dans ce pays, vivre comme vous voulez. Ce n'est pas comme dans d'autres pays, on a toujours exigé la carte de séjour et beaucoup de documents avant de rentrer et vivre en paix. Le Togo était un pays qui recevait tout le monde.
qui accueille tout le monde sans condition. Voilà, donc c'est pourquoi nous, le président Yadema, nous dit que le Togo, c'est la Suisse de l'Afrique, un pays de paix, un pays d'amour, un pays accueillant. Et jusqu'à présent, c'est ainsi. Vous arrivez au Togo, il n'y a pas trop de formalités. Et c'est maintenant que le gouvernement est en train de mettre quelque chose parce qu'il y a beaucoup de malfaiteurs qui entrent et puis ils causent beaucoup de problèmes. Sinon, le Togo, c'est un pays de paix, un pays d'amour du prochain. Donc voilà la raison pour laquelle je vais parler un peu de mon pays, le Togo. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci. merci. 감사합니다. Merci. 네, 이렇게 Et 참 on peut éteindre le micro. Mike. Voilà, voilà. Merci. OK. 예, 어차피 아프리카 유니언이 점점점 커져서 아시아 유니언하고 합해가서 참 어머님이 원하시는 일을 다 이뤄낼 수 있도록 그렇게 했으면 정말로 좋겠습니다. Donc vraiment, on espère que l'Union africaine s'agrandisse et embrasse beaucoup de nations. Comme ça, dès que ça peut, si ça grandit comme on veut et ça peut travailler avec notre mère, vraiment, beaucoup de bonnes choses peuvent se passer. 그 아프리카 유니언 회장도 이번에 큰 그 정상회의에 참석하고 있죠. 우리 한국의 윤 대통령도 참석했습니다. 가서 아주 좋은 자리가 됐으면 좋겠습니다. Donc, même notre leader continental de l'Afrique a été dans cette réunion avec Dr. Yoon en Afrique. Donc, nous espérons vraiment que les choses vont beaucoup changer et on verra quelque chose de différent bientôt. Dr. Yoon이 아니고 President Yoon이. Ah, sorry, President, non pas Dr. Yoon, President Yoon, oui. 지금 나토 회의 때문에 다들 갔기 때문에 거기서 정말로 좋은 일이 벌어졌으면 좋겠다. Donc, nous espérons vraiment que quelque chose va sortir de toutes les réunions qui se sont passées. 예, 고맙습니다. 이렇게 우리가 서로 신수수 리더십 공부를 하기 전에 서로 이렇게 안부를 서로 물어보는 이러한 그 라포 시간을 갖는 시간이었습니다. Donc, le temps maintenant, on vient de passer un bon temps ensemble. Avant de commencer les cours, on voulait d'abord se connaître, juste se saluer. Et ça, c'était un moment de se connaître et de communiquer ensemble avant de commencer le cours. On vient de passer ce temps. 오늘은 굉장히 중요한 공부를 하게 됩니다. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de très, très important. 코칭 잘하기 두 배에 있어가지고 세 번째 시간으로서 오늘은 밸런스 코칭에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. Donc, le cours d'aujourd'hui est très important. Jusqu'ici, j'ai partagé avec vous le concept de bien faire en coaching. Aujourd'hui, je voudrais partager l'un des contenus les plus importants de coaching well, à savoir le coaching d'équilibre. 여러분들 우리 인생에 있어서 균형이 깨졌다, 밸런스가 깨졌다 하는 그 삶은 몹시 불안하고 불행한 삶이 됩니다. Donc, vivre sans équilibre nous expose à une instabilité regrettable. 그래서 이 밸런스가 깨지면은 조직도 깨지게 되고, 그 다음에 후유증이 꽤 오래 가서 아픔이 상당히 오래 갑니다. 그래서 이것은 우리들의 일과 삶에서 균형은 몹시 중요하죠. Donc, dans une organisation comme dans la vie, la rupture d'équilibre engendre des séquelles et une douleur chronique. Ainsi, l'équilibre est très important dans notre vie et notre travail. 여러분들 삶의 균형은 어떻습니까? Et vous, quel est votre équilibre dans votre vie? Comment vous allez? 여러분 교회의 목사님과 그 다음에 우리 축복과장들하고의 밸런스는 어떻습니까? Quelle est la balance? Quel est l'équilibre, au fait, entre vous, votre église, votre pasteur? 참모님께서는 이 밸런스의 중요성에 대해서 말씀해 주셨어요. La vraie mère a parlé de l'importance de l'équilibre. 여기 나오는 그 글을 다 같이 큰 소리로
한번 읽어보시겠습니다. 큰 소리로, 큰 Bon, je 소리로. vais demander à tout le monde qui est venu aujourd'hui au cours d'ouvrir le micro et lire à haute voix ce qui est sur l'écran, les premières paroles de notre mère. 다 같이 큰 소리로 읽으세요. Lisons ensemble. Développement des forces d'action, réaction, relation réciproque, étant au centre de l'amour, et étant au centre de l'amour vrai, entier fonctionne à l'équilibre. endommagé, réagissons comme l'accouchement sera en disant Traiter la norme des principes Le nord à la ne pas respecter les normes des principes des le mouvement de force d'action et de réaction à la relation 이 말씀을 생각하면서 오케이. bon, merci. On peut faire les maintenant. 이 말씀을 훈독하면서 여러분들은 어떤 생각을 갖게 되었습니까? Donc, en faisant le hundoké, en lisant le hundoké comme ceci, quels sont les genres de pensées que vous avez eues? 여기서 핵심적으로 얘기하는 게 무슨 얘기일까요? Quelle est la chose la plus importante qu'elle parle dans ces paroles? 네, 파스칼 얘기 좀 해주시기 바랍니다. 파스칼 목사님. Est-ce que le révérend Pascal peut nous donner sa pensée? Oui, merci beaucoup. Bonjour, professeur Gill. Bon, à travers cet extrait de la parole de la vraie mère que nous venons de lire, nous pouvons comprendre très aisément le principe qui nous permet d'avoir de l'équilibre, la stabilité et l'harmonie. Et tout de suite, j'ai senti combien de fois nous sommes la cause de la maladie, des douleurs, que ce soit spirituel, que ce soit physique, tout ce que nous ressentons à cause du non-respect du principe de l'équilibre. Merci. 맞습니다. 오케이. 아주 잘 이해하셨어요. Oui, tu as vraiment bien compris. 네. 이렇게 아프거나 힘들고 병들면은 이건 밸런스가 깨져서 그런 거예요. Donc, prochainement, si vous sentez une maladie, si vous sentez que quelque chose ne va pas bien dans vous, il faut seulement dire que votre balance s'est cassée. 여러분 가정에서나 여러분 교회에서나 여러분 주변에서 잘못되고 힘든 게 있으면 밸런스가 깨져서 그런 거예요. Donc, si quelque chose ne se passe pas bien dans votre église, dans votre maison, dans votre vie, c'est parce que votre équilibre n'existe pas. Vous n'êtes pas bien équilibré. 예를 들어 봅시다. 우리 삶에 있어서도 숨 쉬고 이런 균형은 굉장히 중요해요. 들숨, 날숨, 적절하게 밸런스가 있어야 되죠. Donc, prenons un exemple. L'équilibre respiratoire est très important dans la vie humaine. L'inspiration et l'expiration doivent s'équilibrer. Il doit aussi y avoir un équilibre entre l'ingestion et l'excrétion. 음식을 먹는 것도 또 먹으면 또 나와야 되죠. Donc, si vous mangez quelque chose et vous digérez, ça doit sortir, n'est-ce pas? 이런 밸런스가 깨지면 어떻게 됩니까? Si cet équilibre est rompu, qu'est-ce qui va se passer? 자, 여러분 생각만 하지 말고 한번 해보십시다. L'être vivant va souffrir. 자, 숨을 지금부터 들어 마십니다. Donc, 내쉬지 말고 숨을 시작 그럼 계속 들어 마시고 스톱할 때까지 숨을 들어 마시고 계셔 보십시오. Donc, 시작. on va commencer quelque chose. On va faire un exercice. Dès que je dis Shijak,
vous allez inspirer et vous n'allez pas arrêter jusqu'à ce que je vous dise stop. 시작. Inspirez. 스탑. Stop. 어땠습니까? Comment c'était? 만약 여러분들이 이렇게만 계속 간다면 몇 분을 견딜 수 있겠어요? Si je vous demande de continuer comme ça, pour combien de temps, combien de minutes vous pouvez supporter? 이것이 수수작용입니다. C'est ça qu'on appelle le donner, le recevoir. Le donner, 그래서 recevoir. 오늘은 여기에 대해서 우리가 공부하게 되겠습니다. Nous allons apprendre à propos de cela aujourd'hui. 우리가 여러분 여기 한번 그림을 보십시다. Regardons cette photo. 이 그림은 수레바퀴 그림이에요. 수레바퀴. C'est la photo c'est une photo d'un chariot, de la roue d'un chariot. 이 수레바퀴는 동그래야지 잘 굴러갑니다. 동그랗게 Elle est 돼야지. ronde et si elle n'est pas ronde, elle ne peut pas rouler. Donc, elle doit être ronde pour bien rouler. 그래서 이 수레바퀴가 동그랗게 되려면은 8개의 기둥이 잘 받치고 있어야 돼요. Donc, pour que ce soit bien ronde, il faut que les rayons soutenant les roues soient très fermement équilibrés. 그래서 밸런스가 잘 맞아야 멀리 빨리 잘 굴러가게 되죠. Donc, la balance doit vraiment être bien arrangée, bien centrée pour que la roue peut tourner. 지금 여러분들이 저걸 하려면은 여러분 A4 용지 같은 걸 한 장 꺼내서 동그라미를 한번 그려보시기 바랍니다. Donc, commençons par dessiner un cercle sur une feuille de papier A4. 그리고 동그란 부분에다가 이렇게 8칸을 나누시기 바랍니다. Et puis après, insérer 8 rayons à l'intérieur du cercle. 그래서 맨 가운데가 점수를 말하면 0점이고 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 끝마리가 10점입니다. dont le coach identifiera 8 thèmes pour le cercle en posant des questions aux clients. 8개의 축의 전부 다 점수는 똑같이 0점부터 10점, 0점부터 10점, 0점부터 10점까지 갑니다. Donc, on peut avoir 10 points, 10 points, 10 points partout. 그래서 10점이 다 되면 상당히 밸런스 있는 원이 되죠. Et si vous avez 10 points dans le petit cercle, et puis le cercle du milieu et le dernier cercle, dans ce cas, vous êtes vraiment très équilibré. 5점이 다 동그랗게 되는 것도 아주 밸런스 있는 원이 되는 것입니다. Donc, si même vous avez 5 dans un des cercles, vous êtes toujours équilibré. 자, 그러면 오늘 우리 주제를 한번 생각해 보십시다. 주제는 뭐냐 Donc, 하면은 réfléchissons un peu à notre thème. 밸런스 코칭의 주제는 어떻게 하면은 행복한 부부 생활을 할 수 있겠는가 하는 겁니다. Donc, le thème du coaching d'équilibre d'aujourd'hui est que faire pour avoir un mariage heureux? Commençons par 이건 내가 한국에서 해본 거기 때문에 여러분하고 다를 수도 있습니다. Donc, au fait, ça a été créé et adapté pour la culture coréenne, donc ça peut être un peu différent pour vous. Il faut d'abord qu'on sache ça de l'avance. 그래서 파스칼이라든가 알롱 같은 같이 부부가 있는 분들은 한번 같이 해보세요. 이렇게 우리 하는 동안에. Donc, je vais demander, par exemple, peut-être à des personnes qui sont venues en couple aujourd'hui. Disons Pascal et il a dit Allons, je ne sais pas de qui il parle. 뭐 알렉스라든가 그다음에 Alex. 파페아트 데나라든가 부부끼리 많이 앉아 있네. 한번 Donc, 해보시기 les gens 바랍니다. qui sont assis, vous êtes assis ensemble avec votre couple. Faites ce cercle maintenant. 레버넌 노엘도 한번 해보시고요. Et puis le révérend Noël aussi, faisez votre cercle maintenant. 자, 제가 질문합니다.
여러분들 아름다운 부부가 되기 위해서 정말로 필요한 것 8가지를 한번 생각해 보십시다. Donc, je vais vous demander, que faire pour avoir un mariage heureux? Si vous voulez avoir un mariage heureux, pensez à 8 choses. 예. Les 8 choses qui sont 그래서 여러분들은 생각해 보시고 한국에서는 이렇게 나왔습니다. 제일 첫 번째는 사랑이 있어야 된다 이렇게 나왔어요. Donc, en Corée, la première chose qui est venue, c'est qu'il doit avoir l'amour. Ça, c'était le numéro 1, la chose la plus importante dans les 8 rayons. 두 번째는 부부끼리는 스킨십이 많아야 된다 이렇게 나왔어요. Et puis, deuxièmement, c'est que le skinship doit exister. 셋째는 건강해야 되겠다 이렇게 나왔어요. Et puis après, pour le troisième, il faut qu'on soit en bonne santé. 네, 네 번째는 뭐냐면 부부간에 이야기를 많이 해야 된다 이런 얘기가 나왔어요. Quatrièmement, le couple a besoin d'avoir beaucoup d'échanges chaque jour. 그 다음에 다섯 번째는 뭐냐 하면은 이렇게 그 내용들이 쭉 사랑해야 되고 그 다음에 스킨십이 있어야 되고 그 다음에 건강해야 되고 이런 식으로 8개가 쭉 다 나왔습니다. Donc, vous pouvez voir tout ça. Du 6e, ils doivent vivre ensemble une vie de foi. 7e, ils doivent voyager ensemble. Enfin, 8e, ils doivent avoir des intérêts variés pour continuer à apprendre et grandir et s'intéresser à l'autre, l'un à l'autre. Donc, c'est comme ça que le résultat est sorti en Corée. 그래서 부부 생활은 사랑은 8점이 나왔고 Le bonheur du couple passe par des 8 traits. 그 다음에 스킨십은 3점밖에 안 나왔어요. Donc, d'abord, ça c'était le bonheur du couple et après, il y avait le skinship. 예, 우리 아프리카 가정들은 스킨십 잘하시죠? 근데 한국 사람들 잘 못하는 것 같아요. Donc, je crois qu'en Afrique, vous êtes très familier et le skinship n'est pas difficile pour vous, mais ici, en Occident, c'est difficile pour les Asiatiques. Ils ne connaissent pas comment se connecter avec le skinship, corps à corps. 예, 건강은 한 7점 정도 나왔어요. Donc, la santé a eu 10 points. 대화도 또 이제 뚝 떨어져가지고 부부간에 대화하는 기간이 좀 짧아요. 한 3점밖에 안 나왔네요. Donc, apparemment, quand on compte les scores, on peut voir que les conversations aussi, c'est pas, ils n'en parlent pas beaucoup entre eux. Donc, c'est sorti comme le score était numéro 3. 자, 그런 스타일로 한국 사람한테 물어봤더니 다 점을 이어보니까 이렇게 삐쭉빼쭉 하게 나왔어요. 무섭게 나왔어요. Donc, quand on a posé des questions à des Coréens, on a vu que c'était pas rond. Et alors, ça allait droit. Quand on calculait plus tard, ça allait droit en haut, en bas, comme vous voyez, ça fait une étoile. 이렇게 되는 부부 생활을 하게 되면은 이게 밸런스가 깨지기 때문에 서로 아픔을 주는 그런 부부 생활을 하게 됩니다. Donc, quand on vit une vie en couple comme cela, au lieu d'être plus en harmonie, on se trouve plus en difficulté, en peur, en souffrance, parce qu'on est déséquilibré. 자, 그러면은 이제 코치는 물어봅니다. 이 점수가 나온 사람한테 이 그림을 보니까 무엇을 느낍니까? 라고 물어보겠죠. Donc, quand le coach demande au client, après avoir fait cette roue qui représente l'équilibre, il pose, qu'en pensez-vous de cette image? 그럼 그 축복 가정은 이 그림을 보니까 밸런스가 맞지 않아요. 울뚝불뚝 남을 찔러줄 것 같아요. 불안해 보입니다. 이렇게 답을 하겠죠. Donc, notre couple n'a pas beaucoup de contact physique, notre famille n'aura pas beaucoup de temps pour parler et ils vont sentir que ils n'ont pas vraiment, ils ne sont pas ronds ensemble. 자, 그러면은
아름다운 부부, 행복한 부부가 되려면 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 물어봅니다. Donc, le client répondra au dessin de cette façon. Et puis, le coach va demander comment est-ce que vous pensez qu'on peut alors arranger cela. 예, 정말 이렇게 8점 되는 것처럼 사랑한다고 생각하세요? Donc, est-ce que vous pensez, quand vous évaluez ça, vous pensez vraiment que vous pouvez vivre une vie équilibrée? 그렇게 사랑하는데 왜 이렇게 사랑한다면 왜 이렇게 스킨십이 없고 대화가 없을까요? Donc, si vous aimez vraiment, pourquoi vous n'avez pas de skinship? Pourquoi vous ne parlez pas ensemble? 예, 정말로 그렇게 사랑한다면은 스킨십도 많아야 될 것 같은데 그러면 앞으로 부부간의 스킨십을 어떻게 해보시겠습니까? 이렇게 질문하죠. Donc, il va poser des questions que vraiment, si vous aimez, vous devez d'avoir beaucoup de skinship dans votre vie avec votre conjoint. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour obtenir un score plus grand? 오케이, 임마누엘 알롱 부부께 물어보겠습니다. Je vais demander maintenant à Emmanuel, à propos, si vous évaluez votre intimité charnelle, pardon, allons-y, oui. Je vais demander maintenant à Emmanuel, allons-y. 마이크, 오케이. 여기 부인한테 먼저 물어봅니다. 부부간의 사랑은 몇 점입니까? Donc, je vais parler d'abord à votre femme, je pose à votre femme, comment est l'amour entre votre couple? Merci. Bonjour, docteur, professeur Gil et toutes les familles qui sont réunies à cette réunion. Question, c'est quoi? S'il vous plaît, vous pouvez me répondre la question. Donc, il veut savoir le point que vous donnez dans votre couple en concernant l'amour et votre intimité charnelle. Les points que je peux donner, je peux dire qu'il y a l'amour et il y a aussi le contact charnel. 오케이. 사랑은 몇 점 정도 될 것 같아요? Donc, quel est le point, le score que vous donnez à l'amour? 0점에서 10점 사이에. 9 sur 10. Goût. Je suis personne goût. 우와! 지금까지 물어본 사람 중에 최고입니다. Vous êtes, c'est le plus grand score que j'ai reçu de tout le monde que j'ai posé jusqu'à maintenant dans différents cours aussi. 남편 허스밴드 상당히 행복하시겠어요. Le mari doit être très content. 오케이, 허스밴드도 9에서 10이 되는 거로 동의하십니까? Donc, est-ce que le mari aussi accepte cela? Oui. 예. 자, 그러면 스킨십은 몇 점인가요? Et quel est le score intimité charnelle? Ok, intimité charnelle. Dans le skinship, le contact entre vous, comment est-ce que vous pouvez évaluer cela? Bon, je peux évaluer ça à 8. Pal. 8. 예. 그 다음에 부부끼리 대화하는 거는 몇 점이에요? À propos de la communication entre votre couple. La communication, c'est parfait. Je vais dire les points. Point. Il veut toujours les points. Donc, quand vous avez votre cercle, les points que vous donnez, il va maintenant dessiner. Vous pouvez maintenant dessiner pour savoir comment votre couple est équilibré. Comme vous voyez sur l'écran, il y a des roues, mais les gens donnent de différents points et puis à cause de cela, ça crée une étoile. Ok?
d'équilibre. Oui, oui, c'est la conversation, l'équilibre, c'est, je peux dire, 9 parce qu'on est toujours en communication. 거기서도 이제 9으로 하겠습니다. 그러면 제가 물어볼 것도 없이 아주 밸런스 있는 가정입니다. Donc, dans ce cas, je n'ai vraiment rien à poser à votre couple. Vous êtes vraiment très équilibré. On fait l'effort. 열심히 합니다. 예, 아프리카의 모든 가정들이 임마누엘 가정처럼 되길 바랍니다. J'espère que toutes les familles africaines peuvent être comme la famille de Alonio Emmanuel. 예, 이런 스타일로 우리가 여러분들이 가정에서 이렇게 이 밸런스 코칭을 할 수가 있습니다. Donc, au fait, nous pouvons créer un coaching d'équilibre et savoir un peu sur notre famille à travers cette roue et cette méthode de coaching d'équilibre. 그 임마누엘 가정은 굉장히 뛰어난 가정입니다. Dans la famille du roi Alonio Emmanuel, c'est vraiment une famille très exemplaire. 우리 Merci. 레버런 로엘 가정도 그렇습니까? Si on demande aussi à la famille du leader national de Centrafrique, est-ce que c'est similaire? Comment est votre famille? C'est pas similaire, c'est différent. 여기 우리는 많이 다릅니다. 그러면 10점 만점에 부부 생활의 점수가 몇 점 정도 될 것 같습니까? 만족도가. Je veux que vous nous donnez une idée de 0 à 10, votre vie ensemble, comment votre vie conjugale, heureuse, elle est heureuse, mais quel est le point que vous donnez, le score que vous donnez à votre vie conjugale en général? Neuf. 오, 그래요. 그러면 여기 사모님은? Et votre femme, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce que tu penses? 10. Je sais pas, 얘기하는 것 같은데. 그렇죠? Pardon? 10. Elle dit 10. 10? 10이요. 야, 아프리카 가정은 정말로 부부간의 사랑이 뜨겁네요. Les familles africaines, l'amour entre vous est vraiment très chaud et très fort. Hein? 네, 내가 코칭해본 이후로 이런 거는 처음입니다. C'est depuis que j'ai fait le coaching, ça c'est la première fois que j'entends des scores si élevés. 특별히 내가 하는 이 워크숍에 들어오시는 분들은 정말 그런 분들만 다 들어오시는 것 같아서 너무나 고맙습니다. Et je sens que vraiment les gens qui participent à ma classe sont des personnes vraiment très connectées et très harmonieux qui participent vraiment à ce cours. 그리고 부부가 같이 들어오는 그 부분도 아프리카 여러분들이 제일 많아요. Et je voudrais aussi donner cette remarque. Entre tous les différents cours et classes que je fais partout dans le monde en ligne, le continent africain, vous avez le plus des couples qui viennent ensemble pour écouter le cours. 그래서 참어머님이 그래서 아프리카를 좋아하시는 것 같습니다. Je crois que c'est une des raisons pourquoi notre mère aime bien l'Afrique. 우리 다 같이 참어머님께 감사합니다. 그러고 박수를 쳐드립니다. Applaudissons notre mère en disant 감사합니다. 감사합니다. 자, 그러면 이제 부부간의 얘기를 했으니까 본질로 들어가서 43가정 실수에 대한 얘기를 한번 해보십시다. Donc, on a déjà parlé à propos de la vie en famille, la vie en couple. Donc, maintenant, parlons sur le thème de comment faire
de notre mission, quoi. L'essentiel, le thème essentiel, qui est de faire 43 couples de membres. 이것도 내가 일단 한번 해본 것을 여러분 앞에 그 예로 소개시켜 드리는 겁니다. Donc, vous pouvez regarder ce tableau et avant d'en parler ou de poser des questions à des personnes, je vais d'abord vous montrer des résultats qui se sont passés ici. 그 여러분들도 현장에서 4.3 실시화를 위해서 이렇게 밸런스 코칭을 실제 한번 해보시기 바랍니다. Donc, pour faire ces 8 piliers de rayon, c'est dans un cercle, c'est très important que vous compreniez le concept et vous essayez aussi de faire ensemble, de travailler avec d'autres personnes qui vont aussi apprendre cela. 자, 저는 리더로서 이분들한테 43과정 실시화를 성공하려면은 가장 중요한 거 8가지를 한번 생각해 보십시다. 그렇게 했어요. Donc, par exemple, pour moi, j'ai d'abord posé une question en tant que leader. Pour faire 8 piliers rayons dans un cercle, afin d'avoir 43 couples substantiels, j'ai posé des questions sur 8 caractéristiques et ces réponses en sont ressenties. 그랬더니 이렇게 8가지가 나왔습니다. Voilà les réponses. 우선 전도 대상이 많아야 되겠다. Premièrement, il doit avoir beaucoup de contacts qu'on peut témoigner. 둘째는 그 사람들한테 교육을 시켜야 되는데 교육 내용이 너무 힘들다 이렇게 하면서 교육 얘기가 나왔습니다. Donc, et puis après ça, ils ont parlé sur l'éducation. Donc, ils ont expliqué que c'est important d'éduquer les personnes. 네, 교육은 하지만은 좀 더 쉽고 재밌는 교육을 원했습니다. Et ils ont demandé qu'ils veulent l'éducation un peu plus facile, un peu plus intéressante. 그 다음에 혼자 하면 힘드니까 팀을 만들어서 이렇게 3위기대를 만들어서 했으면 좋겠다 이렇게 얘기해요. Troisièmement, ils ont dit qu'il était trop difficile de fonder 43 couples par eux-mêmes. Ils espèrent donc qu'une sorte de groupe de Trinité pourrait se former pour travailler avec eux. 그 다음에 43과정 실세가 되려면 시간을 많이 내야 되는데 시간을 좀 쪼개서 활동해야 되겠다 이런 얘기가 나왔어요. Quatrièmement, il est difficile de trouver du temps, mais ils pensent qu'il faut se réserver plus du temps pour être actif. 그 다음에 나름대로 돈도 있어야 되겠고. Cinquièmement, la sincérité est requise. 그 다음에 신앙생활을 할 수 있어야 되겠고 함께 부부끼리 같이. Et puis, ils ont demandé que c'est important aussi de faire des prières et des dévotions. 그래서 이런 얘기들이 주르륵 많이 나왔어요. Donc, en fait, ça, ce sont des listes des idées de ce que des gens ont parlé à propos de comment accomplir les 43 couples. 네, 뭐 정성도 필요하고 목회자 적극적 지지도 필요하고 그 다음에 성공한 사람들의 사례를 듣는 것도 필요하고 이런 것들이 다 나왔어요. Donc, on a besoin de prières, de dévotion, on a rapport avec la Trinité, on a besoin aussi de bons rapports avec nos pasteurs, leur soutien, et puis le partage des cas réussis. 그래서 이렇게 8가지 중요한 걸 놓고 그림을 그려봤습니다. 기둥을 만들어봤습니다. Donc, pour ma part, j'ai dessiné la roue avec les 8 piliers. 4.3 실세의 균형 교충을 위해서 실질적으로 작업을 해봤습니다. Donc, avec des rayons pour un coaching d'équilibre dans la vie réelle, dans le but d'éduquer les 43 couples. 그리고 실제 나온 답들을 이렇게 정리를 해서 점을 찍어서 이어봤습니다. Et j'ai aussi résumé et préparé des scores pour les 8 réponses. 그랬더니 아주 밸런스 없이 아주 날카롭게 이렇게 나왔어요. Et vraiment, le dessin qui est sorti est vraiment très déséquilibré. 전도 대상자들은 상당히 많아요. Il y a beaucoup de gens qu'on peut témoigner. 근데 문제는 뭐냐 하면은 그 사람들을 교육시켜야 되는 교육 내용이 너무 어렵고 그래서 쉽고 재밌는 교육 내용이 너무나 적어요. Par exemple, il est sorti 7,5 points pour une cible.
l'éducation facile a obtenu 3 points. Pour développer la capacité de témoigner, en fait, il suffit d'être actif et travailler dur. Mais des bons résultats ne peuvent toujours pas être garantis. 그래서 실질적으로 이 전도를 하기 위해서 뭔가 능력 같은 것이 있으면 좋겠는데 이런 것들이 이 점수가 잘 나오지 않는 거예요. Donc, comme on a besoin de plus de capacités et de moyens pour apprendre à témoigner et tout ça, les points et les scores à propos connectés à cela n'est pas bien sorti. 그래서 코치나 리더는 이것을 그러면은 우리가 지금 현재 3점밖에 되지 않은 거를 몇 점까지 올리기를 원하겠는가 이렇게 물어봐야겠죠. Donc, qu'est-ce que le coach doit faire dans ce cas? Le coach doit poser des questions comme ceci. Donc, on n'a que 3 points dans dans ce thème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agrandir, pour avoir un point plus élevé? 전도 대상은 10점까지 갔으니까 전도 대상을 만들기 위해서 너무 많은 노력을 한 거예요. Donc, par exemple, pour arriver à 10 sur l'éducation facile ou trouver des personnes qu'on peut enseigner, c'était vraiment beaucoup d'efforts. 전도 환경 창조에 너무나 많은 시간을 보낸 거예요. Donc, en regardant cette roue, on peut comprendre qu'ils ont vraiment pris beaucoup de leur temps sur juste un seul point. 그래서 이 노력을 5 정도로 줄이고 남은 5를 교육으로 가면 좋겠다 이렇게 보여지죠. Donc, par exemple, je donne une idée de réduire, par exemple, essayer d'élever le niveau de compétence de 2 à 5 points et puis réduire leur effort dans d'autres places pour réduire cela. Comme ça, on peut avoir plus de balance. 여기서 중요한 것은 목사님이나 리더가 이렇게 하라 저렇게 하라 하지 않고 물어보고 나온 답을 보고 어떻게 하면 좋겠느냐라고 이렇게 이 스스 리더십을 발휘하라는 것이 중요한 겁니다. Donc, la chose la plus importante maintenant, c'est pour que le leader ou le coach arrive à poser la bonne question, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour changer le score qui est très bas et l'élever ou bien arrondir les autres scores pour que ça puisse, pour qu'on puisse avoir une roue plus ronde, un plus d'équilibre, pardon. 이렇게 밸런스 코칭의 방법을 여러분에게 알려드렸습니다. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai enseigné le coaching d'équilibre. 만약에 43과정 실사를 위해서 믿음의 아들 서너 명이 모였다고 합시다. Donc, pour être capable de réaliser 43 couples, qui est le rêve des couples bénis, 그러면 그 믿음의 아들 딸하고 같이 이런 그림을 그려서 밸런스 코칭을 해보는 겁니다. si vous décidez de travailler ensemble avec vos enfants spirituels, vous devez alors travailler ensemble avec vos enfants spirituels et créer une roue ainsi. 우리가 43과정을 만들려면은 어떻게 서로 노력하면은 43과정을 만들 수 있을까? On veut créer 43 couples. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être capable d'arriver à cela? 그래서 밸런스가 되려면 8가지가 필요한데 그 8가지는 무엇일까? Donc, on a besoin de 8 choses pour être capable de réussir dans la création de 43 familles substantielles. Et ces 8 choses, quelles sont ces 8 choses? Ces 8 caractéristiques. 그래서 지도자가 생각나는 대로 이럽시다 저럽시다 하고 지시 명령하지 말고 Donc, l'essentiel, ce n'est pas pour le leader de dire « Allez-y, faites comme ceci, faites comme cela, donnez des directives. » Non, c'est travailler ensemble avec la personne et voir ce qu'on doit faire sur le papier. 상의하면서 이런 그림을 만들어 가는 겁니다. Donc, ensemble, en travaillant ensemble,
en réfléchissant ensemble, vous pouvez être capable de arriver à votre goal. 여러분들 가족들하고도 마찬가지예요. Avec votre famille aussi, c'est la même chose. 그리고 여러분이 전도하려고 할 때 전도 대상을 만나서도 똑같이 이런 스타일로 하면은 우리는 전문가로서 전도를 할 수 있는 멋진 전도자가 됩니다. Donc, c'est la même chose pour les gens que vous cherchez à témoigner. Si vous parvenez à travailler avec eux, leur regarder et puis étudier une route comme celle-ci, là, vous pouvez devenir vraiment des bons leaders et des bons éducateurs. 오케이, 그럼 우리 베닝의 라도우스 우리 리더님 오늘 강의를 듣고 어떤 생각이 드십니까? Donc, je vais demander à Laurent Ladouce du Bénin sur votre pensée à propos du cours d'aujourd'hui. Oui, bonjour. Je suis content de suivre ce cours, de retrouver des amis de toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons du suivi des 43 couples. C'est très important. J'espère que nous aurons des témoignages là-dessus. Dans ma propre tribu, je vois que ce n'est pas si facile de guider 43 couples. Cette année, j'ai pu amener 4 personnes au séminaire de 21 jours grâce à une très bonne coopération avec le pasteur local. En effet, j'ai ma tribu donc au Bénin, mais j'essaye de tout mon cœur de travailler avec le pasteur local, de ne pas m'isoler. J'ai eu la joie aussi de guider mon fils spirituel qui a été béni avec une Congolaise. Donc, il vient de ma tribu. C'était vraiment une belle victoire. Ça donne beaucoup de joie de faire ça. Et ça demande une excellente coopération et confiance avec toute la direction nationale et aussi avec le département des familles bénies en Afrique. Comme je ne suis pas en Afrique actuellement, il faut beaucoup de foi pour faire ça. Il faut être totalement confiant. Et je suis heureux du résultat, en fait. Ça donne énormément de joie de guider plusieurs personnes vers les 21 jours et un jeune garçon de 21 ans. Mais je dois dire que je me fais quand même beaucoup de soucis pour ma tribu. J'essaye de partager le plus possible avec les autres messies tribaux, de comprendre comment nous améliorer. C'est une aventure passionnante, hein, c'est toute notre vie, quoi. Merci. Merci au professeur Gill. 고맙습니다. 지금 보니까 카사이 오리엔탈 아주 그냥 많은 식구들이 같이 모여서 이렇게 강의를 듣고 있습니다. Il y a quelqu'un qui s'appelle 카사이 문지마이 Kasai. Il a reconnu que vous êtes avec beaucoup de personnes sur votre écran. Donc, il veut vous appeler pour dire quelque chose. 아주 감동적입니다. 한번 C'est 소감을 vraiment 발표해 très 주시면. touchant de voir beaucoup de personnes qui s'assoient et étudient ensemble. Donc, est-ce qu'on peut avoir Mbuji Mai Kasai à l'écran pour nous donner un petit... Micro Zawapi. They're looking for the mic. Bonjour. C'est pasteur Jean-Claude Kabenjao. 소감을 발표해 주십시오. 오늘 수업 소감.
S'il te plaît, donne-nous ta pensée et ta réflexion à propos du cours d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Pour ce que j'ai compris aujourd'hui, je suis très content de la façon dont le professeur Guy vient d'exprimer, vient d'expliquer. Ça va beaucoup nous aider à améliorer sur le terrain parce que le point qu'il a montré pour chercher l'équilibre dans la façon de travailler dans le messianisme tribal, nous sentons que si nous continuons, nous tous nous mettons ensemble à comprendre notre relation avec les leaders, à avoir une méthode de dédication de nos couples, les 43 sur le terrain, et à chercher la façon des modèles. Bon, cette recherche, moi, je comprends que nous pouvons le comprendre à travers l'éducation que nous recevons des docteurs Gill chaque fois que nous faisons les séminaires. Nous apprenons des méthodes et des stratégies afin que nous puissions améliorer sur le terrain. Mais l'aspect aussi le plus important que je peux relever ici, c'est la dévotion et la prière. Parce que le travail en soi de gagner 43 couples comme les fondements du messianisme tribal ou des familles Chombo, ce n'est pas facile. Nous avons montré que nombreux ont commencé. Parfois, ils sont découragés. Les autres ont atteint un petit résultat. Et à cause de manque de grands résultats, ils ont abandonné. Et moi, je comprends aussi l'aspect de travailler en groupe, en trinité. Ça, c'est notre faiblesse. Nous devons améliorer cela. Je demanderai au prof Guy s'il peut encore insister sur ça. Parce que seul, parfois, on n'a pas beaucoup aussi de méthodes et de stratégies, on a des faiblesses. Mais si nous sommes en équipe et en groupe, avec un soutien, peut-être il y a des autres qui peuvent soutenir spirituellement, les autres peuvent soutenir économiquement ou financièrement, les autres peuvent faire aussi, donc être sur le terrain pour accomplir cette mission. Et ces trois, si nous les mettons ensemble, nous pouvons atteindre un résultat parce que le résultat aussi n'est pas facile. Sinon, je suis très content. J'apprécie un peu cette manière-là de coacher parce que si tous nous comprenons que nous devons faire les coachings sur le terrain avec ces éléments, je pense que si nous les mettons en pratique, le travail sera efficace. Et encore une fois, je remercie le prof Guy parce que quand nous étions sur le terrain au début, lorsqu'on n'avait pas encore commencé à suivre ces enseignements de prof Guy, bon, chacun faisait ses méthodes, ses stratégies. Mais depuis qu'il a commencé à tracer, à orienter et à montrer aussi les difficultés que nous présentons, il essaie de les corriger. Il essaie aussi de nous inspirer à travers les cours que nous recevons. Là, vraiment, je trouve que si nous sommes unis au cours, si nous sommes unis donc, à ce travail, nous allons donner les résultats dans les 60 mois qui nous restent encore. Encore une fois, je vous remercie. 너무 감동적인 내용이었습니다. 감동적인 내용이에요. C'était très émouvant ce que vous avez dit. 이렇게 함께 공유하는 저로서는 이런 얘기를 들으면 정말 힘이 납니다. Donc, quand j'écoute quelque chose comme ça m'aide vraiment, ça me donne beaucoup de force. 그리고 참어머니 왜 아프리카를 사랑하는지를 확실히 제가 깨닫게 됩니다. Et je réfléchis encore et je ressens encore pourquoi notre mère aime beaucoup l'Afrique. 그래서 이렇게 하나하나 우리가 공유하는 걸 배워서 여러분들이 43과정 실시화를 60개월 안에 꼭 완성하기를 바랍니다.
Et c'est pour cela que je veux vraiment que vous avez un succès pour créer vos 43 familles substantielles. 그리고 정말 내가 여러분 앞에 부탁드리고 싶은 것은 지금 이렇게 공부하는 거를 유튜브에 올려놓습니다. 그럼 그 유튜브를 보고 지금 저렇게 거기가 콩고입니까? 콩고, DR 콩고입니까 지금? 그 교회가? 네, 콩고 맞아요. 네, 거기처럼 저렇게 모여서 함께 또 공부를 하는 겁니다. 먼저 공부하고 프리 리더 스쿨, 맨 리더 스쿨, 애프터 리더 스쿨 세 번을 같이 하면 그때 완전히 우리 것이 됩니다. Donc, j'espère vraiment que quand on étudie, vous pouvez vraiment regarder encore les YouTube, réfléchir encore et voir encore ce cours. Ou bien, comme la personne qui vient de parler, je crois qu'ils sont au Congo, cette classe qui est en train d'étudier. Vous pouvez tous venir avec vos membres ou bien avec d'autres personnes et étudier ensemble. Ça va vraiment être bien. 그래서 우리 파스칼 목사께서는 이거를 참석자 전체 앞에 그거를 유튜브 사이트를 공표해 주어서 정말로 DR 콩고에서 공부를 했는지 아니면 어디서 공부를 했는지 이런 것들을 파악해 주면 너무 고맙겠습니다. Donc, je veux vraiment que vous continuiez à faire les choses ensemble et que vous travaillez avec vos frères et sœurs et vous étudiez vraiment beaucoup sur ce qu'on apprend ensemble. 자, 그럼 우리가 이제 여러분들 발표 시간으로 들어가겠습니다. 네. 이렇게 Donc, nous allons avoir maintenant le temps de présentation. Donc, Ami va appeler des personnes pour vous présenter. 네, 이렇게 좋은 설명하고 말씀을 해주신 길영환 교수님께 다시 한번 아주 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 통역하세요. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. 네, 이제 발표 시간에 바로 들어갈 건데요. 오늘 첫 번째 발표자가 가봉의 국가회장이신데 그러면은 암비아나 조세프님을 모시고 이제 Donc, la première personne aujourd'hui est du Gabon et il va donner une présentation à propos du cours qu'on vient d'écouter. S'il vous plaît, saluez la personne. Applaudissons pour eux. Que je voudrais d'abord remercier le parent céleste, les vrais parents, notre mère, qui se demandent pour que nous puissions aller de l'avant. Et mes remerciements au professeur Gill, qui fait des pieds et des mains pour que nous puissions suivre la voie et comprendre le cœur de notre Père pour l'accomplissement de cette volonté qui n'est autre que établir le royaume des cieux sur la terre. Merci beaucoup à tous les responsables et en même temps aussi, n'est-ce pas, je voudrais exprimer ma reconnaissance parce qu'on comprend effectivement que nous ne sommes pas. Après qu'on m'ait donné ce thème, bon, c'était vraiment des choses. Avant, je ne comprenais pas, je ne saisissais pas vraiment ce que je pouvais partager avec tout le monde. Et je me sens humble ici devant toute l'Assemblée pour pouvoir essayer de voir ma présentation. Alors, je voudrais d'abord demander pardon parce que à cause du matériel, je n'ai pas pu envoyer ma présentation. Donc, je vais juste la lire par ici et puis ce sera tout. Donc, après la présentation du Dr. Gill sur le coaching équilibré, donc le coaching d'équilibre. Alors, je me posais la question. Excusez-moi vraiment parce que la dernière leçon, c'était de poser de bonnes questions.
pour avoir de bonnes réponses. Je me suis posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? Le coaching d'équilibre. Et je me rends donc compte que, en effet, c'est essayer de mettre ensemble en relation les différents aspects ou domaines de notre vie en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que tribu, en vue d'atteindre nos objectifs ou pour le but final. Alors, quel est ce but final? Ce sont les questions que je me posais. Donc, c'est le royaume céleste invisible qui existe en Dieu que nous devons substantialiser sur terre et dans le monde spirituel. Et qui sait comment nous pouvons le faire? Les vrais parents, bien sûr. Ils connaissent, n'est-ce pas, le royaume, ils connaissent le chemin, ils nous fixent des objectifs. Et ensuite, parmi les 43 couples équilibrés. Et bien sûr, quand j'ai suivi, j'ai compris que nous ne pouvons pas faire 43 couples équilibrés si nous ne commençons pas par nous-mêmes. À travers donc notre propre entraînement en tant que coaching, nous ne pouvons pas coacher les autres si nous ne pouvons pas nous-mêmes nous coacher. Et c'est essentiel. Et ici, j'ai compris donc que nous devons vivre d'abord une vie heureuse en tant que couple béni et en tant que couple Chombo. Nous devons vivre une vie heureuse, équilibrée, selon, n'est-ce pas, par rapport à cet équilibre de la roue que le docteur Gill nous a bien montré. Et cet équilibre de la roue lui permet, n'est-ce pas, d'avancer. Et quand nous n'avons pas tous les rayons correctement placés ou alors à la même dimension, ça crée donc un problème. Et c'est ce que notre vraie mère disait tout à l'heure par rapport aux forces d'action et de réaction. Et que tout doit être équilibré pour que, n'est-ce pas, tout puisse aller de l'avant. Et notre Père aussi a parlé de cela en nous exhortant effectivement que nous puissions être en mesure, à la mesure du possible, établir, faire en sorte que nous puissions respecter le principe d'équilibre qui, quand il est rompu, n'est-ce pas, crée une force de répulsion qui fait en sorte que nous perdons le bonheur, qui fait en sorte que n'est-ce pas, les choses n'avancent pas. Et vraiment, c'est ce que j'ai retenu, je retiens. Et donc, par rapport à cela aussi, nous avons cet équilibre qui peut être établi dans la famille, n'est-ce pas, pour le bonheur. Et dans tous les aspects de la famille, nous devons pouvoir être capables, n'est-ce pas, d'établir cet équilibre. Cet équilibre qui va permettre effectivement que la famille puisse être, le couple puisse vivre une vie heureuse. Et, n'est-ce pas, c'est cette vie heureuse que le couple amène pour pouvoir maintenant établir en tant que coach, n'est-ce pas, en tant qu'entraîneur, les autres familles, les 43 familles heureuses qui vont elles aussi devenir, n'est-ce pas, des couples Chombo. Donc, des couples leaders qui vont pouvoir mener les autres couples, n'est-ce pas, au bonheur. Et pour cela, donc, nous devons respecter, n'est-ce pas, certains principes que le docteur Guy nous a énumérés ici, les principes de l'équilibre. Ces principes de l'équilibre qui vont nous permettre effectivement d'avancer. Et dans ces principes de l'équilibre, je me souviens dans le livre 6 toujours, quelque part, notre Père disait qu'il faut, si vous mettez, parce que dans le principe de l'équilibre, c'est le donner et recevoir. Et c'est le donner et recevoir qui est vraiment en activité. Et dans le donner et recevoir, il y a le développement. Et dans le donner et recevoir, il y a la multiplication. Or, notre Père a expliqué que quand vous mettez deux choses, par exemple, qui
dans la nature, si vous mettez deux éléments qui savent instinctivement que dans leur relation, il y aura décroissance, ces deux éléments n'entreront jamais en relation. Parce que, effectivement, dans une relation donneur-recevoir, il faut absolument qu'il y ait croissance. Quand il n'y a pas croissance, c'est qu'il y a effectivement un problème. Et donc, les éléments de la nature, sachant ça, ne peuvent pas entrer en relation parce qu'elles savent instinctivement que, n'est-ce pas, il y aura des croissances. Et notre père expliquait que même si le chimiste reste des années, des dizaines d'années. Je ne sais pas, mais je crois qu'il parle juste pour ce cours, pas. Il veut juste savoir ce que vous pensez à propos de ça. Et je crois que vous avez donné la chose la plus importante. Oui. Donc, maintenant, vous donnez un peu une lecture. Je voudrais conclure, j'étais en train de conclure, et pour donner maintenant notre expérience. Donc, je concluais en disant donc, que c'est vraiment essentiel pour nous dans le donner et recevoir pour que nous puissions croître. Et je remercie effectivement le professeur Gill dans ce sens-là. Et effectivement, c'est dans ce sens, effectivement, que je voudrais partager une expérience commune, n'est-ce pas, en tant que responsable national, donc une expérience nationale que je voudrais partager ici par rapport justement, n'est-ce pas, à cette harmonie, à cette possibilité que nous pouvons, n'est-ce pas, harmoniser toutes ces choses. Donc, quand notre mère a lancé déjà le messianisme tribal, nous nous sommes arrangés à former les équipes et ces équipes ont commencé à travailler en ville. Et parmi ces équipes, n'est-ce pas, qui travaillaient en ville, il est arrivé que pendant le travail, il y a eu comme un frein, comme le frère disait tout à l'heure, la fatigue. Mais il y a un couple qui a pris, n'est-ce pas, les devants et qui a continué à travailler. Et je pense que c'est notre seul couple Tchombo de la nation, le couple d'Apo. Donc, à partir de ce moment, avec lui, avec ce couple, nous sommes donc en train de voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que nous nous sommes fatigués en chemin. Et nous nous sommes rendus compte donc qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs de moyens financiers. Il y a aussi le facteur que si nous travaillons seuls, ça va être très difficile. Donc, tous ces facteurs nous ont donc amenés à créer, n'est-ce pas, une synergie, n'est-ce pas, dès que le docteur Gill a commencé donc ses leçons, nous avons aussi lancé les trinités. Nous avons formé les trinités et à partir de cette trinité, nous avons commencé donc à faire une mobilisation générale pour la nation, pour aider toutes les familles donc à créer, à devenir des couples Tchombo. Donc, nous avons créé, n'est-ce pas, une mobilisation d'abord sur le terrain et d'autres couples peuvent maintenant aider, n'est-ce pas, financièrement ceux qui ne peuvent pas aller. Et donc, ce résultat peut revenir, n'est-ce pas, à certains couples. Et en même temps, couple Tchombo, nous savons aussi que pour devenir couple Tchombo, il faut bénir ses ancêtres, libérer et bénir ses ancêtres. Et par rapport aux moyens financiers, nous avons pensé que ce serait très difficile pour nous. Alors, c'est pour ça que nous avons aussi lancé ce que nous appelons la tontine. Donc, une tontine collective qui va permettre à toutes les familles, chaque famille qui prend cette tontine, va commencer, celle qui n'a pas commencé, commence maintenant, n'est-ce pas, à libérer, à bénir les ancêtres. Et, n'est-ce pas, celles qui ont déjà commencé, n'est-ce pas, poursuivre la bénédiction et la libération des ancêtres. Et ainsi, n'est-ce pas, toute la nation se mobilise pour que, n'est-ce pas, nous puissions arriver à respecter ou alors à accomplir cet objectif que notre vraie-mère a donné. Donc, de manière générale, par rapport, n'est-ce pas, aux difficultés que nous rencontrons, voilà comment, au fil du temps, nous essayons de poser les bonnes questions et, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure nous pouvons répondre, n'est-ce pas, à ces questions pour que, n'est-ce pas, toute la famille puisse devenir couple Tchombo. Merci beaucoup.
voici un peu, n'est-ce pas, le partage par rapport à ce que nous avons vu pour le coaching équilibré. Merci beaucoup. 고맙습니다. Merci. 아주 실천한 내용을 아주 자세하게 얘기해 주셨군요. Vous avez vraiment donné les choses très en détail aujourd'hui. 네. 여기에 대해서 우리가 닥터 진수 씨라고 있는 것 같은데 보니까. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jinsu ici. 예. 소감을 좀 얘기해 주시겠습니까? Est-ce que vous pouvez donner votre nom? Mon nom est Jinsu Charlemagne. Et votre, est-ce que vous, et puis votre, pardon? Charlemagne. Jinsu Charlemagne. Il est Jinsu Charlemagne. Oui, oui. Et puis votre pensée, réflexion sur le cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour Dr. Gill. Nous avons commencé à suivre Dr. Gill et à pouvoir chercher à répondre à nos difficultés. Nous sommes très, très, très heureux. Dans ce sens, effectivement, le leader a parlé de nos actions à partir des cours de Dr. Gill. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important que comment établir l'harmonie dans la famille entre mari et femme, entre parents et enfants, et pour que cette harmonie puisse être reconduite dans notre mission, qui est de devenir famille Tombo, et de pouvoir coacher les autres familles à aussi faire de même. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, là où je trouve effectivement que nous sommes beaucoup en déséquilibre par rapport aux actions qui sont déjà énumérées, les 8 caractères qui sont énumérés ou les différents points, et trouver vraiment le temps nécessaire, et trouver la dévotion nécessaire et comment témoigner, éduquer. Il faut harmoniser tout ça pour que ça apporte de fruits. Donc, c'est cela vraiment ce qui attire mon attention. Je pense que on va tenter de réfléchir pour chercher comment mettre tout ensemble pour que l'équilibre se retrouve et que nous arrivons à nous sentir en joie dans le travail que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup pour le Dr. Gill. Nous sommes très heureux. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 그러면은 요 다음 발표자 또 발표 듣고 또 얘기를 계속하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 두 번째 발표자가 burkinafaso의 FPU 국내 스태프라고 하는데요. 그러면 박수로 모하메드 시디님을 모시겠습니다. Maintenant appeler quelqu'un du Burkina Faso qui va maintenant nous donner une présentation. Il s'appelle Mohamed. Est-ce qu'il est là? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut me permettre de faire la présentation? 저기 코호스트를 만들어야 지금 되죠. 저기 PPT 있는 것 같은데. 지금 코호스트세요. 그래서 Tu es le co-host, donc je crois que tu peux faire. 네, 공유하시면 됩니다. D'accord. Est-ce qu'on voit ma présentation? 지금 보여요? Yes. OK. Voilà, bonjour. Je voudrais d'abord remercier le parent Céleste. Je voudrais remercier également nos très chers vrais parents. Nous allons dire merci professeur Gill pour vraiment cet enseignement si profond. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il faut qu'on se pose réellement les vraies questions. Alors, lorsque nous avons reçu les manuels, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi cet enseignement-là pour nous? Et ensuite, lorsque je suis arrivé, par exemple,
réfléchir sur la question effectivement du bonheur, j'ai constaté qu'il y a par exemple un déséquilibre déjà qu'on constate par exemple dans la vie que nous menons tous, c'est-à-dire les déséquilibres par exemple entre l'esprit et le corps. Voilà, donc d'ores et déjà quand on parle donc de l'équilibre, cela m'a amené à comprendre que effectivement, lorsque nous vivons dans une désunion entre l'esprit et le corps, naturellement, nous n'allons pas pouvoir atteindre le bonheur. Or, cet enseignement vise essentiellement à ce que nous puissions vivre pleinement le bonheur. Ça signifie que pour vivre pleinement le bonheur, il y a des principes donc, que nous devons obéir. Et si on n'obéit pas à ces principes-là, on ne peut pas avoir accès au bonheur. Donc, l'enseignement vient à point nommé pour nous aider à approfondir notre vie et à vivre en harmonie. C'est-à-dire, dans notre esprit et dans notre corps, il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Et en même temps que cette harmonie se reflète, cela nous permet donc de pouvoir dégager une énergie positive qui nous permet d'être en harmonie avec tout l'univers entier. C'est-à-dire, l'univers entier va pouvoir résonner au son donc, de l'unité de l'esprit et du corps. Voilà. Et donc, lorsque vous avez posé la question à Pascal sur effectivement la maladie, c'est-à-dire le texte qui avait été lu, alors rapidement, on a compris qu'effectivement, lorsqu'on est malade, c'est qu'on a un problème de relation harmonieuse avec le reste de la création, c'est-à-dire avec l'univers. Et ça signifie quoi? Ça signifie que d'ores et déjà, on doit commencer à chercher à savoir donc, où se situe le problème pour rapidement corriger, sinon on est en train de faire du mal à l'univers, par exemple. Voilà. Donc, c'est un enseignement déjà qui nous permet de comprendre jusqu'à quel point notre responsabilité est grande pour amener véritablement notre monde à un monde d'harmonie, à un monde de cohésion, à un monde d'amour. Parce qu'à l'intérieur donc de ce qu'on parle d'équilibre là, à l'intérieur de l'équilibre se trouve donc l'amour qui est à l'intérieur donc de cet équilibre là, qui permet donc à cet équilibre de pouvoir se maintenir de manière fixe. Alors, c'est pourquoi j'ai compris à travers l'enseignement qu'en fait, l'équilibre ici va donc être un principe d'attraction. Donc, c'est un principe qui permet effectivement de faire en sorte que toutes les choses puissent effectivement communier avec un principe de vivre ensemble, les uns se sacrifiant pour les autres, de sorte qu'à la fin, on peut réaliser un bonheur pour tous les êtres vivants. Alors, si on poursuit un peu, toujours sur la base donc, de cet enseignement qui nous a été donné, nous avons compris que notre obéissance à ce principe universel d'équilibre-là va nous permettre donc de parfaire notre personnalité au plan individuel. Au niveau de notre famille aussi, ça va nous permettre de résoudre l'ensemble des difficultés que nous avons et ça va aussi nous permettre donc de contribuer effectivement à solidifier notre communauté, notre tribu et à apporter la paix dans notre nation. Ça signifie quoi? Que s'il n'y a pas la paix dans notre nation, c'est que nous devons revoir notre façon de vivre. Est-ce que nous vivons en conformité avec les lois de l'équilibre? Est-ce que nous ne sommes pas en train de violer en fait les lois qui effectivement permettent donc d'établir un certain équilibre? Et nous constatons à partir donc du symbole de la roue qui a été excellemment exposé par le professeur Gilles, nous constatons que c'est un symbole fort donc qui nous permet de comprendre réellement que si la roue, c'est dû au fait bien sûr que les rayons aussi vont maintenir individuellement et collectivement leur équilibre. Alors, par rapport au thème donc, qui a été développé, que faire pour avoir un mariage heureux, j'ai compris qu'à partir donc, de l'enseignement qui a été donné, c'est une étape importante à notre niveau. Comme ce que notre frère du Gabon vient de le dire, si nous-mêmes nous n'arrivons pas à réussir l'étape du coaching dans notre famille,
nous n'allons pas pouvoir avoir du succès aussi dans notre activité de messianisme tribal ou bien dans notre témoignage. Parce qu'en réalité, si par exemple nous n'avons pas toujours de très bons résultats, certainement cela est lié au fait que déjà à notre niveau, les résultats ne sont pas probants. Alors, le professeur Gilles a effectivement pris une illustration où effectivement on a fait ressortir 8 qualités essentielles qui permettent de pouvoir effectivement obtenir le bonheur en tant que couple. Mais effectivement, ce qu'on constate chez nous ici, alors comme le professeur Gilles ne connaît peut-être pas beaucoup d'Afrique. On est au milieu d'une présentation, fermez vos micros. Alors, je vais lui parler un peu de l'Afrique parce qu'il avait posé la question. Alors, est-ce que quelqu'un peut me parler de son pays? Je vais lui parler de l'Afrique. Du point de vue de l'amour chez nous, voilà, donc nous avons des problèmes d'insécurité actuellement dans presque beaucoup de pays d'Afrique. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'amour. Parce que si ce problème d'amour n'est pas résolu, alors nous n'allons pas pouvoir effectivement nous accepter mutuellement pour aller dans le sens donc de la parole de la vraie mère qui a toujours dit pardon, amour, unité. Et ça, c'est une vision. Et donc, si nous n'avons pas pu effectivement incarner cette vision-là, nous n'allons pas pouvoir résoudre la question de la sécurité. Mais c'est pour dire qu'en termes d'amour, ce n'est pas aussi évident que dans les différents couples-là, parce que je parle en tant que conseiller conjugal, qui intervient souvent dans les chaînes de télévision au niveau national. Et je constate qu'effectivement, au sein des couples-là, il y a une totale insécurité. On n'a pas le sentiment, effectivement, que dès qu'il y a une situation, on est protégé. Alors, parlant des contacts charnels, alors, on constate aussi au niveau des couples-là qu'il y a des problèmes d'infidélité. Au niveau de l'aspect santé, en Afrique toujours, on constate que l'Afrique est malade. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Afrique, quelque part, est en train donc de violer les lois de la nature. C'est ce qui explique d'ailleurs que nous avons des personnes beaucoup de personnes sont malades. Donc, à partir de votre enseignement, on peut comprendre vraiment que la situation n'est pas aussi intéressante que ça. Alors, parlant d'échange et de communication, en Afrique, on constate qu'il y a beaucoup de violences conjugales. C'est-à-dire les hommes qui frappent les femmes, les hommes qui tuent les femmes, il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'échange à notre niveau, au niveau des couples, par exemple. Vous voyez? Donc, côté argent, donc, il y a la corruption. Donc, les gens font tout, alors ils utilisent tous les moyens pour être riches. Mais c'est de l'argent qui est mal acquis. Donc, il n'y a pas de santé financière. Voilà. La vie de foi aussi, le plus souvent, quand on n'a pas l'argent, on ne suit pas Dieu. Donc, ça, c'est aussi un côté qui est là, en Afrique, qu'il faut quand même faire ressortir. Parce que je pense que la meilleure façon de résoudre son problème, c'est d'abord de savoir qui on est. C'est vraiment important, se poser les vraies questions. Qui sommes-nous actuellement? Est-ce que nous sommes dans une bonne situation ou bien nous sommes dans une mauvaise situation? Voyager à deux, par exemple, comme il y a une distance entre l'homme et la femme qui est créée, donc l'homme et la femme ne voyagent pas toujours ensemble. Hein? Et les domaines d'intérêt variés, donc là-bas aussi, il n'y a pas toujours de complémentarité. Il y a toujours des disputes autour donc, des activités. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que lorsque nous avons suivi l'enseignement, nous avons tiré vraiment une grande leçon. C'est vraiment de nous poser la question de savoir qui nous sommes donc, dans un premier niveau. Et à partir de là, maintenant, on peut essayer maintenant de chercher donc, à faire ce qu'on appelle le travail d'ajustement d'équilibre, c'est-à-dire le coaching donc, qui a été expliqué. Et je voudrais peut-être ajouter un autre élément que je n'ai pas vu dans le support, c'est qu'il faut un plan d'action individuel qui est nécessaire et un plan d'accompagnement aussi, après avoir, par exemple, fait le coaching du couple, par exemple. Voilà, il faut effectivement un plan d'accompagnement, un suivi. Parce que s'il n'y a pas de suivi, le couple va retomber dans les mêmes difficultés.
Et les différentes étapes également pour faire les 43 couples, donc de membres substantiels. Alors, moi, je voudrais dire merci pour vraiment cette formule qui est assez intéressante. Mais je voudrais qu'on commence déjà à notre niveau à être des véritables exemples. Parce qu'en réalité, si on a des bons exemples, alors on n'aura pas beaucoup d'efforts à aller dans le sens du témoignage. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à utiliser l'enseignement ici comme un outil, ça veut dire qu'au-delà de notre propre personne là, quand on va rencontrer les couples là, on va avoir vraiment les outils appropriés pour pouvoir les amener à connaître vraiment les difficultés, les déséquilibres là, à expliquer ces déséquilibres là et à proposer des solutions. Et à partir de là, nous, on peut à notre niveau là devenir les vrais coachs pour les couples et on va pouvoir restaurer les couples. On va pouvoir en faire de véritables membres qui peuvent vraiment apporter le soulagement dans le cœur de Dieu et des vrais parents. Cela est véritablement important. Alors, donc, il y a une résolution aussi qui a été faite un peu sur les 8 points. Donc, moi, je retiens. Ça veut dire qu'au niveau, par exemple, de l'éducation, il va falloir qu'à notre niveau, on puisse effectivement mettre l'accent aussi sur nos langues traditionnelles. Parce qu'en réalité, on n'arrive pas toujours à approcher les gens parce qu'on voit qu'on a une population qui est majoritairement analphabète. Ça veut dire que si moi, je ne comprends pas bien ma langue maternelle, je ne peux pas être capable donc de témoigner les membres de ma famille. Donc, c'est un point très important parce que quand vous voyez, par exemple, les églises déjà établies, ils ont, comme par exemple les chrétiens, donc ils ont, par exemple, traduit, par exemple, la Bible en moré et dans d'autres langues traditionnelles. Quand je dis moré, c'est une langue traditionnelle du Burkina Faso. Voilà, donc pourquoi ne pas réfléchir sur cette question de faire des traductions aussi dans nos différentes langues pour pouvoir rendre accessible donc l'éducation donc à ces personnes-là qui veulent vraiment, qui ont soif de la vérité, qui veulent aussi rencontrer les vrais parents, qui sont les vrais parents de toute l'humanité, parce que ce ne sont pas les vrais parents seulement de notre sainte communauté, mais de toute l'humanité. Ça veut dire que toute l'humanité là a besoin des vrais parents pour pouvoir effectivement renaître, voilà, et être sauvés, avoir le salut, avoir la restauration. Voilà. Donc, il y a un ensemble d'éléments que nous devons améliorer à notre niveau en tant que membres. C'est par exemple trouver du temps pour réellement nous consacrer à la providence de Dieu. C'est aussi travailler à faire preuve de piété filiale dans le cadre, bien sûr, des rapports. Parce que quand tu fais un rapport à Dieu, tu es en train de montrer en réalité ta piété filiale. Or, ce n'est pas toujours le cas parce qu'on aime souvent dire, on n'aime pas toujours faire les rapports comme il se doit. Et cela ne permet pas effectivement à Dieu de communiquer pleinement avec chacun de nous afin de pouvoir nous soutenir dans notre croissance. Voilà. Donc, il y a aussi un ensemble d'éléments comme par exemple les partages d'expériences qui ont été soulevés. C'est vraiment un point très important parce que si certaines personnes ont réussi dans certaines initiatives, nous pouvons contextualiser aussi pour obtenir donc de la victoire dans notre mécanisme tribal. Donc, en bref, je voudrais dire merci grandement pour cet enseignement qui nous a permis, en tout cas, qui va nous permettre de prendre des grandes résolutions maintenant. C'est vrai que dans ma propre expérience, j'ai utilisé plusieurs fois, il y a eu des occasions où j'ai utilisé donc les enseignements du professeur Gilles pour pouvoir effectivement traiter des sujets au niveau de la télévision. Parce que quand je suis invité, alors j'essaie donc de réviser bien mes cours et puis je pars et lorsque effectivement il y a des réponses à donner, je tiens compte de l'ensemble des éléments que j'ai reçus. Et cet enseignement est tellement formidable parce qu'il est même applicable. Parce que quand on prend les 8 points qui ont été cités là, par rapport donc à la réconciliation des couples, on peut mettre cela à contribution pour pouvoir effectivement approcher les couples à partir de maintenant. Donc, c'est pour dire encore merci beaucoup pour ce que nous venons de recevoir et que le Parent céleste bénisse chacun de nous. Adieu. Merci. 예, 너무나 감사합니다. 뜨거운 아주 그 리포트였습니다. Merci vraiment pour le rapport, c'était très, très touchant. 예, 그리고 정말 그
내가 아프리카와 공부한다는 것에 대한 자부심을 느낄 정도로 아주 멋진 보고였습니다. Ça me fait vraiment un bon rapport. Ça me fait vraiment très heureux d'être capable d'être un coach pour le continent africain. 여기 닥터 파텐의 진수 씨, Je veux appeler Dr. Paten Jinsu. 예, 좀 그 피드백 좀 해주세요. 파텐의 S'il vous plaît, 진수. fermez Dr. votre 파텐. PowerPoint, comme ça on peut avoir d'autres personnes. D'accord. 예, 마이크 키시고 진수, 닥터 파텐의 진수, Paten 아니고 Paten. 파텐의 진수. Dr. Paten, Révérend Paten. Révérend Paten, vous êtes là? Je crois qu'il vous appelle pour... 저기 오케이. 이제 마이크 키시라고 되지. 예, 닥터 파텐의 진수. 지금 화면이 있습니다. 넥타이 매시고. je crois qu'il veut que vous allumez votre 예, famille. 마이크 Guma, 키시고 vous 나오세요. pouvez éteindre votre micro. 진수. 오케이. 나오세요. 소리 안 들리는가 보죠? On ne vous entend pas. 그러면은 다른 분한테 한번 우리가 피드백을 받아보겠습니다. 이번엔 여자분한테 한번 옮겨보겠습니다. Donc, je vais poser à une autre personne parce que ça n'a pas, son micro n'a pas l'air de marcher. 예, Et 캐롤라인, puis, je vais demander à une dame. 캐롤라인 블랑가. Ah, Caroline Boulanga, il veut que vous parlez. 캐롤라인 블랑가. Caroline Boulanga. 마이크 켜세요. 오케이. Allumez votre micro. Bonjour, professeur Gil, et bonjour toutes les familles bénies centrales. Je suis contente de participer à cette séance sur comment nous devons garder l'équilibre dans nos familles, mais surtout dans nos tribus. Mais ben, moi, j'ai une expérience, on a travaillé en Trinité. Et je crois que tous les 8 points que nous avons énumérés ici avaient été exécutés. Évidemment, nous avons été bien accompagnés par notre pasteur. Il y a eu une bonne collaboration dans notre équipe. Nous avons bien géré le messianisme tribal. Nous avons fait des conditions ensemble. Et puis, donc, nous avons achevé pour notre Trinité un total de 138 couples et puis on a divisé en 3. Donc, chaque couple est allé au-delà des 43 couples qui ont été bénis. Et chaque fois, on faisait les séminaires de 2 jours. Dès qu'on contacte un couple, et on les invite. On invite massivement tous ces couples. Ils viennent sur les séminaires de 2 jours. Après le séminaire de 2 jours, on donnait la bénédiction et puis commençait la séparation de 40 jours. Et puis, ils ont fait la cérémonie de 3 jours. Mais après, les moyens se sont limités. Là, maintenant, nous sommes coincés. On ne peut pas continuer. On est épuisés parce que quand on regarde, les budgets avaient pris plus de $4,000. Parce qu'en fait, quand on accompagne les couples comme ça, pendant les 40 jours, il y a des cas sociaux. On a assisté aussi à des mariages, à beaucoup de choses au fait dans la tribu céleste. Donc, on a été complètement impliqués et maintenant, nous sommes un peu dans cette période de sécheresse-là, des déserts. Mais l'expérience qu'on a eue, c'est que quand
Nous avons rencontré un couple sur la route. Et le couple est venu vers moi en disant, mais maman, vous nous avez laissé tant d'amour que vous avez amené dans notre camp. Et maintenant, on ne vous voit plus. C'est comment? On dit non, on viendra, on viendra. Parce qu'on sait que aller là-bas, c'est beaucoup de cas sociaux. Il faut amener souvent à manger du savon, du sucre. Il y a toujours des cas sociaux. Il y a eu des décès, il y a eu des naissances aussi. Donc, les enfants bénis sont nés. Il faut les accompagner pour le 8e jour. Donc, c'est toutes ces réalités sociales-là qui ont fait que nous avons été un peu donc dépassés. On s'est dit, il faut se réorganiser encore pour aller sur le terrain. Bon, peut-être que, bon, si on s'organise au niveau général comme au Gabon, on fait une tontine pour soutenir ceux-là qui sont déjà bloqués financièrement. Peut-être qu'on peut décanter la situation. Parce que, bon, aujourd'hui, il y a aussi des équipes qui continuent au-delà des 430 à bénir, à témoigner et à offrir ses couples aux autres. Bon, on ne sait pas. Voilà un peu notre expérience. L'enseignement d'aujourd'hui nous renforce encore à garder l'équilibre entre esprit et corps. Mais ce qui m'a plus touché, c'est la parole de notre mère qui dit que Dieu est au centre même de l'équilibre parce qu'il est le centre de l'amour vrai. Donc, au fait, c'est l'amour vrai qui amène l'équilibre dans toutes choses que nous faisons. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup encore, professeur Gill. Merci à la traductrice Christa Kamunga. Merci à tous. Merci. Thank you very much. Merci. 네, 이렇게 우리가 공부하다 보면 많은 생각을 하게 됩니다. Donc, si on étudie, on commence à avoir beaucoup de différentes pensées, réflexions. 여러 가지 걱정도 많고 생각이 많지만은 이렇게 참 어머님께서 직접 오셔서 여러분에게 이런 말씀을 해주신다 생각하시고 여러분들이 이 밸런스 코칭을 스스로 잘 하시기 바랍니다. Donc, vraiment, je veux que quand vous écoutez ces genres de cours, vous réfléchissez à notre mère est avec nous aujourd'hui. Elle nous donne ces genres de pensées. Elle veut qu'on apprenne telle et telle chose. Et en apprenant cela, en écoutant ceci, je veux que vous allez de l'avant avec plus d'énergie dans votre vie. 그리고 그 채팅창에다가 제가 유튜브 주소를 올려놨습니다. Donc, dans le chatting, j'ai mis mon lien de YouTube. 우리가 오늘 이 공부한 걸 빨리 녹음해서 제가 올려드릴게요. Et je vais faire de mon mieux de mettre au fait tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans le YouTube, tout le recording, et pour que vous puissiez voir. 오늘 혼자서 보신 분들은 이거를 같이 가족들이나 또는 교회에서 같이 보시면서 또 어떻게 우리가 하면 될까 하는 것으로 밸런스 코칭을 꼭 하시기 바랍니다. Donc, j'espère aussi vraiment que vous pouvez, entre vous, ceux qui sont venus aujourd'hui, partager cela avec d'autres personnes, télécharger, voyez ça avec votre famille, prenez votre bic et papier, écrivez-le, vérifiez le balance coach, le coaching d'équilibre avec vos familles et à la maison. 그래서 여러분이 정말로 참 어머님께 정말 자랑할 수 있는 그런 아프리카 되기를 바라겠습니다. Je veux que vraiment l'Afrique devienne un continent qui peut être tellement fier et que notre mère peut vraiment être très fière de toute l'Afrique. 네, 오늘 수고 많이 하셨습니다. 오늘 정말 감사합니다. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. 네, 이상으로 오늘 강의를 마치겠습니다. C'est 감사합니다. la fin de notre cours d'aujourd'hui. Merci, au revoir. 네, 겸배하고 마치겠습니다. 네, On va faire 감사합니다. Kyombe maintenant pour terminer. Et puis vous pouvez allumer vos micros pour dire au revoir. 네, 하늘 부모님과 진진 장로님께 겸배. Donc, Kyombe, 바로 네, 이상으로 마치겠습니다. 네, 감사합니다. Merci. au revoir.